toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, on va venir s'attaquer à des highlights ou en tout cas des jets de lumière qui peuvent apparaître sur une composition qu'on utilise régulièrement en retouche photo pour nous donner un petit peu un effet God Ray, comme dirait mon ami Mao qui m'a appris cette technique. Le God Ray, c'est tout simplement ces traits de lumière qui viennent du ciel comme si on avait une voix angélique qui venait nous dire ah bah voilà, c'est sur ça qu'il faut faire un focus. Donc je vais vous apprendre comment utiliser quelques outils comme les dégradés ou bien les options de fusion pour venir réaliser cet effet. Si jamais vous avez des questions, un petit like, un petit commentaire, vous envoyez tout ça et moi je réponds en général en moins d'1 heure. Le but étant de pouvoir vous aider au maximum. Si la vidéo vous a plu, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de se développer, ça lui fait un meilleur référencement et ça me permet donc d'être un petit peu plus vu. Donc pour ça, j'ai besoin de vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé des nouveautés. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire tout de suite au cours de la vidéo et à vous en souhaiter un bon visionnage. Attaquons donc notre petit tutoriel sur l'effet God Ray. Alors je tiens juste à remercier mon camarade Mao qui m'a expliqué la technique, une technique qu'il utilise lui-même en concept art. Donc vous allez voir que c'est pas très compliqué, ça fait utiliser des outils qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est pour ça que je voulais vous la montrer. On va aller ici récupérer un dégradé. Le dégradé, on va venir ici cliquer et on va venir mettre noir et blanc. Alors là vous voyez que rien n'apparaît, je vous explique, c'est parce que je suis un peu bête. Comme j'ai mis le noir en arrière-plan, il a de grandes chances qu'il ait refusé de mettre de la couleur. Alors non, je vois qu'il ne veut pas mettre de couleur, très très bizarre cette histoire. Hop, attendez, je vais faire un petit CTRL D pour désélectionner et voir ce qu'il y a, puis après on viendra remettre le masque comme il faut. Voilà, on est mieux, j'avais dû garder un petit morceau sélectionné à un endroit, un petit pixel, donc forcément ça marche pas. Donc on a dit qu'on voulait du noir et blanc. Et ce noir et blanc, on va venir le mettre non pas ici en uniforme ou en bruit, ça on va pas y toucher pour l'instant. Par contre, on va venir se mettre ici en angle, donc ça fait vraiment un petit effet, voilà, comme une horloge avec le noir et blanc. On revient dans le dégradé, et là maintenant dans les suites de dégradé, normalement, vous pouvez passer en bruit. Et dans bruit, on va venir ici se mettre en TSL pour venir baisser la saturation. Ça permet d'avoir ici des petits traits, comme vous voyez, justement ces futurs effets God Ray qu'on va utiliser. On peut venir ici cliquer sur aléatoire, l'objectif étant ici d'avoir un petit peu de blanc qui apparaît, parce que c'est ce qui va être gardé sur la fin. Voilà, justement celui-ci est très très bien. Je clique sur OK pour valider, ici. Je clique sur OK pour valider ici. Et le principe maintenant, c'est qu'on va venir se mettre par exemple en superposition, ou en incrustation ou autre, comme vous le souhaitez. Et vous voyez que ça va déjà faire apparaître les effets. Si on veut déplacer le point, on double-clique et je peux venir le mettre où je veux, pour faire justement un placement de ce trait. Maintenant, j'aimerais venir effacer certaines parties. Donc on va venir ici, pour commencer, décocher le cadenas et faire un clic droit et option de fusion. On va venir cocher ici, masquer, enfin effet masqué par le masque de fusion. Pourquoi? Si ça c'est pas fait, si je viens ensuite prendre mon pinceau et dessiner sur le masque de fusion, ce que je vais faire immédiatement avec une opacité à 100% et en faisant Alt clic droit, un pinceau beaucoup plus grand, ça va en fait déplacer le masque. Et donc là vous voyez que très rapidement, je peux venir faire mon petit effet de lumière, je peux venir jouer sur l'opacité pour le rendre plus ou moins visible en haut ou en bas et ajouter cet effet donc de God Ray qui est assez intéressant, souvent utilisé dans les compositions parce que voilà, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. À tout moment vous pouvez double-cliquer, revenir ici et si le ray ne vous plaît pas, hop, vous faites un petit aléatoire et vous allez pouvoir venir le changer pour en avoir un qui vous conviendra peut-être plus. Donc vous voyez que cet effet n'est pas très compliqué, très simple à prendre en place et en main. Vous voulez changer la couleur du trait, très simple aussi. On vient ici cliquer, teinte de saturation, et là je vais venir l'écrêter. Ça veut dire qu'il ne se fera que sur le calque inférieur. Et là maintenant, si je viens ajouter de la saturation, si je viens ajouter de la luminosité, ça va permettre de le rendre plus ou moins clair. Donc ça c'est assez cool aussi, ça marche plutôt bien. Et bien sûr, rien n'empêche de venir ici créer un nouveau calque, qu'on va venir mettre en couleur. Donc là, on est sur du blanc, je peux très bien mettre du rouge. Là, je viens peindre, et automatiquement, vous voyez que ça vient peindre sur mon God Ray, et ça ne prendra en compte que ce qui est en dessous. Donc ça peut être intéressant. Et si vous le placez en dessous teinte de saturation,
bah là vous avez quelque chose qui permet de modifier l'effet. Et là encore une fois, là pour le coup, comme on a colorisé maintenant, on va pouvoir venir mettre une saturation différente, on va pouvoir venir mettre une teinte différente et adapter le God Ray comme on en a envie. Avec toujours la possibilité de venir en rajouter à tout moment en cas de besoin. Donc voilà pour cette petite technique que je trouve assez intéressante, j'étais assez content quand il me l'a montré, parce que ça permet vraiment de faire des résultats qui peuvent être assez cool et qui peuvent être assez rapidement pris en main. Donc je trouvais que c'était assez important de vous le montrer. J'en ai terminé avec cette petite astuce, pas besoin de beaucoup plus de temps, hein, je vais pas faire exprès de parler pour combler le temps. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, vous partagez, vous likez, vous vous abonnez. Ça permet que la chaîne continue à se développer, que les gens puissent la voir, que les gens puissent utiliser la technique. Et puis si vous avez des envies particulières, des outils que vous ne comprenez pas ou des options que vous souhaitez découvrir, un petit message, un petit commentaire, tout est dans la description. Vous avez juste à revenir vers moi. Et puis ainsi, je ferai ce qu'il faut pour vous aider. A bientôt, c'est tout ce qu'il me reste à vous dire, et puis à vous souhaiter une bonne continuation jusqu'aux prochaines vidéos ou au prochain tutoriel.